Et avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, toi qui par ton esprit assembles les croyants du monde en tout lieu, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile devienne la vérité de notre foi, devienne la source de notre amour et la fermeté de notre espérance. Amen. Dans les lectures du jour qui nous sont proposées en ce dimanche de Carême, j'ai retenu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Éternel, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Amen. Chers amis, quand nous parlons de Jésus au désert, on a tous l'image de ce Jésus qui aurait été conduit par la main de Dieu pour le mettre à l'épreuve et se retrouve perdu au milieu du désert, rien autour de lui que du sable et des rochers. On l'imagine perdu dans ses pensées avec comme seul compagnon le diable. Mais avant de rentrer dans le texte,
et notamment dans le premier verset, il m'a semblé important de rappeler que ce passage se trouve directement après le baptême de Jésus dans le Jourdain. L'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe, nous dit le texte, et une voix a retenti des cieux pour dire à Jésus « Tu es mon Fils bien-aimé, et c'est en toi que j'ai pris plaisir ». Alors finalement, rien d'anormal à ce que Jésus se trouve donc dans le désert, puisque la vallée du Jourdain se trouve en grande partie dans une zone aride et désertique. Il ne faut pas non plus oublier que la présence de Jésus dans le désert et la mention du jeûne de 40 jours et 40 nuits fait évidemment référence au récit de l'Exode, au moment où Moïse est sur la montagne, où l'a appelé Dieu, et Moïse y restera 40 jours et 40 nuits, et il recevra donc les 10 paroles. Mais cette présentation de Jésus comme un nouveau Moïse n'en fait pas réellement une bonne nouvelle, je crois, pour nous aujourd'hui. Il me semble que ce n'est pas suffisant. Et même si cette présentation de Matthieu participe à définir ou à construire l'image de Jésus au début de son évangile, Matthieu est en train de nous dire qui est ce Jésus. Seulement voilà, il y a aussi une grande différence entre Moïse et Jésus. Alors que Moïse, c'était Dieu qui lui parlait sur la montagne, ici, c'est le diable, c'est le tentateur qui parle à Jésus. Qu'est-ce que cela nous dit déjà sur Jésus et sur sa présence là dans le désert ? Je crois que l'intention de Matthieu, je me demande si elle ne serait pas de nous montrer que Jésus est tellement humain qu'il est lui aussi soumis aux tentations comme vous et moi. En revanche, c'est sa façon de répondre, la façon de répondre de Jésus, la façon dont il répond au diable, qui fait que Jésus est véritablement Fils de Dieu. Jésus résiste aux tentations que lui propose le diable. Jésus répond en s'appuyant sur sa connaissance des textes et sa connaissance de Dieu. Jésus ne se laisse pas attendrir par les promesses de pouvoir que lui lance le tentateur. Il revient à chaque fois au fondement même de sa relation à Dieu, les textes fondateurs de sa foi, bien sûr, et la parole de Dieu. Matthieu brosse ici un portrait de l'homme Jésus pour donner l'image de ce que devrait être l'être humain face à toutes les tentations de pouvoir auxquelles il peut être confronté. Pouvoir spirituel, bien sûr, pouvoir temporel et pouvoir sur les forces de la nature. Matthieu nous explique ici ce que signifie être fils de Dieu. Mais plusieurs questions se posent à travers ce texte pour aujourd'hui, pour en faire surgir une bonne nouvelle. Je vous propose dans un premier temps de comprendre quel est cet esprit qui conduit Jésus au désert. Puis nous nous demanderons dans quel désert est conduit Jésus, ce qui nous amènera à faire surgir une bonne nouvelle pour nos déserts à nous d'aujourd'hui. Quel est donc cet esprit qui emmène Jésus dans le désert ? Commençons par cette question. On a l'habitude de réduire ce passage par une mise à l'épreuve de Jésus dans le désert, comme si Dieu, par son esprit, l'aurait envoyé pour tester sa résistance, en quelque sorte. Et comme pour renforcer cette idée, nos traductions françaises mettent une majuscule à « esprit », pour insister que ce n'est pas n'importe quel esprit, mais bien celui de Dieu. Mais ici, l'esprit n'est pas désigné comme esprit de Dieu ou esprit saint. Juste avant, au moment du baptême, le texte est clair, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu comme une colombe sur Jésus au moment de son baptême. Et en plus, le mot grec est un mot tout à fait commun qui veut dire tout simplement souffle ou vent. Prenons quelques exemples dans l'évangile de Matthieu pour comprendre comment il traite cette idée d'esprit. Au début de l'évangile de Matthieu, le texte annonce la naissance de Jésus en disant que Marie est enceinte par la vertu de l'Esprit Saint. Donc ici, c'est très clair que c'est l'Esprit Saint qui est évoqué. Alors pourquoi, dans notre texte de ce matin, Matthieu ne précise pas que l'Esprit est Esprit Saint ou Esprit de Dieu, alors même
que quand il ne s'agit pas de l'Esprit Saint, il précise que ce sont des esprits impurs ou des esprits de démoniaques. Dans Matthieu, il y a d'autres références où l'Esprit n'a pas de qualificatif. Il y a par exemple dans les Béatitudes « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Et en grec, c'est exactement le même mot que notre texte de ce matin. Et ici, manifestement, il ne s'agit pas d'Esprit Saint. À la fin de l'évangile de Matthieu, alors que ses disciples dorment, Jésus les réveille et leur dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De quel esprit s'agit-il ici ? Eh bien, nous verrons cela tout à l'heure. Et surtout, au chapitre 27, Jésus meurt sur la croix et le texte dit « Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit ». Je ne crois pas que Matthieu explique que l'Esprit Saint quitte Jésus. Ne s'agirait-il pas plutôt de la puissance de vie terrestre qui habitait Jésus, qui le quitte, comme n'importe quel être humain qui meurt ? J'aimerais donc prendre le risque ce matin, au risque peut-être de me faire brûler sur la place du village en sortant de ce temple tout à l'heure, de dire que dans notre texte, ce n'est pas l'Esprit Saint qui conduit Jésus au désert. Sinon, Matthieu l'aurait précisé. Mais c'est son esprit humain. C'est sa force intérieure. C'est sa force de vie. On trouve dans l'Ancien Testament de nombreuses références à cet esprit non divin qui conduit ou qui pousse l'homme à faire des choses, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Dans l'Ancien Testament, l'esprit peut désigner l'esprit ou le souffle de Dieu, comme dans la Genèse, avec le souffle de Dieu qui plane au-dessus des eaux. Mais il désigne aussi des dispositions psychologiques de l'être humain. L'esprit désigne le principe vital qui est en chaque être humain et qui disparaît à sa mort. Par exemple, dans le livre des Nombres, Dieu parle à Moïse et lui dit que, et je cite, « Caleb, le serviteur de Dieu, a été animé d'un autre esprit et qu'il a rempli ses obligations envers Dieu. Il pourra entrer dans le pays où il s'est rendu. » Le souffle ou l'esprit désigne ici l'état d'esprit de Caleb, sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon d'être dans le monde. Ou encore un autre exemple, dans le livre du prophète Ésaïe, le prophète rapporte une parole de Dieu et Dieu dit « C'est dans une hauteur sacrée que je demeure et je demeure avec celui qui est écrasé et dont l'esprit est abaissé, afin de ramener l'esprit abaissé et de ranimer le cœur écrasé. » L'esprit ici, c'est clairement l'état intérieur de l'être humain, et en français, on pourrait parler d'état d'âme ou d'état d'esprit. Alors revenons à Jésus qui est emmené par l'esprit dans le désert. En comprenant l'esprit comme son état d'âme ou l'état intérieur de Jésus, on comprend mieux pourquoi il est emmené dans le désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Ce n'est pas Dieu qui l'envoie dans le désert. Jésus se laisse conduire simplement, dirais-je, par une parole qui n'est pas celle de Dieu, mais il y répond par une parole de Dieu. Il a été reconnu comme fils de Dieu au moment de son baptême. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Comment le comprendre ? Je crois que c'est le rôle de ce texte de Matthieu. Et ceci nous amène à la question du désert, justement. Quel est donc ce désert dans lequel Jésus se trouve ? Il s'agit bien plus, vous l'avez compris, je pense, il s'agit bien plus d'un désert géographique. On le comprend facilement dans notre région des Cévennes, puisque les protestants ont connu des périodes de désert avec les guerres de religion. Et dans la Bible, comme dans nos vies, les traversées du désert désignent les périodes difficiles, vides spirituellement. Ce sont des périodes de solitude, de doute peut-être aussi, d'incompréhension, ou des moments où nous devons renoncer en faisant des choix difficiles. Et paradoxalement, ce sont des périodes qui peuvent s'avérer très riches spirituellement. Nos déserts à nous sont peut-être des périodes de deuil, des périodes d'incertitude dans la maladie, des soucis familiaux ou professionnels, ou le doute spirituel. Avec cet épisode de Jésus se déroulant juste après son baptême dans le Jourdain, on peut se demander ce qu'il se passe dans la tête de Jésus pour qu'il se retrouve dans cette période désertique.
Jésus ayant été déclaré Fils de Dieu, l'Esprit Saint l'ayant rejoint au moment du baptême, pourquoi finalement Jésus est là, confronté à la parole du tentateur? Pour comprendre, j'aimerais prendre l'exemple tout simple, apparemment tout simple, d'un baptême. Lorsque nous sommes baptisés, un adulte par exemple, qui demande le baptême, est-ce que le baptisé est plus fort? Est-ce que le baptisé a des pouvoirs surnaturels en sortant du temple parce qu'il a été baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint? Bien non. Non, le baptisé repart comme il est venu, avec son esprit, avec son état d'âme, avec son état d'esprit. Il n'est pas à l'abri des tentations du monde. Sa force viendra de sa capacité à se saisir de la présence de Dieu en lui qui lui a été annoncée. Elle viendra dans sa façon de résister aux tentations du monde en prenant appui sur la parole de Dieu et sur les enseignements reçus. Alors la force de ce récit de Jésus au désert est de montrer que le baptême n'a pas donné de pouvoir surnaturel à Jésus pour changer des pierres en pain, pour sauter du temple sans s'écraser au sol, ou encore devenir le roi du monde. La force de Jésus est de croire qu'après 40 jours et 40 nuits de jeûne, et que la faim commence à le gagner, la force de Jésus est de croire que Dieu est toujours présent, malgré la présence du diable. Dieu est là à travers sa parole. Alors nous découvrons ici dans ce récit que ce n'est pas le pouvoir qui va révéler le Fils de Dieu, mais sa manière d'être dans le monde, sa façon dont il va se tenir debout face à Dieu. Je crois profondément à la volonté pédagogique de Matthieu en rappelant cet épisode de la tentation dans le désert. Matthieu choisit de montrer ce que cela signifie d'être fils de Dieu, d'être véritablement un homme habité par l'Esprit Saint face aux tentations du monde quand on se laisse conduire par notre esprit simple. Ce n'est pas Jésus finalement qui est mis à l'épreuve ici dans ce texte, mais c'est le lecteur, c'est nous, l'auditeur, qui est mis à l'épreuve de sa rencontre avec le texte biblique. Nous sommes mis à l'épreuve dans notre façon de recevoir la parole de Dieu à travers ce texte. Qu'attendons-nous de notre rencontre avec le Christ ressuscité des évangiles? Attendons-nous de devenir des surhommes parce que nous avons la foi, que nous confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur? Ou attendons-nous de Dieu qu'il nous accompagne dans nos déserts et que sa parole surgisse comme une source d'eau vive? D'ailleurs, l'étymologie du mot hébreu qui veut dire désert est étroitement liée à la parole. En hébreu, le mot désert est construit sur la racine du mot parole avec un préfixe qui veut dire le lieu. Cela signifie que si le désert désigne évidemment une région inhabitée, hostile à la vie, le désert peut désigner aussi le lieu de la révélation de la parole. Là où le silence règne, là où le dépouillement est roi, une parole de vie peut surgir. Dans le judaïsme ancien, le désert n'est pas le vide de Dieu, mais le désert est un espace où l'écoute de la parole devient une responsabilité de l'être humain. Pour nous, aujourd'hui, vivre le carême, c'est entrer dans un désert sans savoir ce que nous allons y trouver. Cette traversée du désert peut signifier traverser des zones d'incertitude de nos vies, des turbulences. C'est souvent là, lorsque tombent nos illusions de vouloir tout contrôler, qu'une parole nouvelle peut naître, non comme une réponse toute faite d'ailleurs, ou comme une formule magique, mais comme un souffle qui remet en marche nos vies, comme un vent qui nous pousse vers une vie plus vivifiante. Le désert n'est donc pas l'absence de Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous conduit dans nos déserts, mais il reste présent et il nous y accompagne. Le désert devient le lieu où toutes nos illusions peuvent tomber. Jésus n'y reçoit aucun pouvoir. Il y affirme une confiance dans le Dieu d'Abraham, de Jacob. Il ne fuit pas l'épreuve, mais il y répond par la parole.
Nos déserts, eux aussi, peuvent devenir des lieux de révélation d'une vérité, non pas des lieux de performance spirituelle, mais des lieux d'écoute, des lieux où Dieu se laisse approcher parce qu'on ose l'approcher. Quand tout semble vide en nous, une parole peut alors surgir et nous relever, non pas pour faire de nous des surhommes, mais des êtres debout, vivant dans la confiance du ressuscité. Des êtres vivants qui découvrent ce que veut dire l'amour plus fort que la mort, plus fort que la maladie et plus fort que la solitude. Amen.